J'ai acheté un objet, puis un deuxième objet, puis j'ai revendu les objets, et ça a fait des petits, ça a fait boule de neige. Ici, l'empereur s'expose à tous les moments de sa vie et sous toutes les formes. Vous voyez cette bague-là, vous voyez ce saphir. Ah mais c'est la même. C'est l'anneau du sacre. Voilà. Tu es qui? Bon alors on a tous vu la polémique de Chalancon et ses dîners clandestins organisés par la grande bourgeoisie. Même si on ne sait toujours pas qui s'est vraiment rendu à ces événements clandestins, il est évident pour toute la France que les gens qui s'y rendent sont des bourgeois extrêmement riches et privilégiés. La perquisition qui a été toute sauf contraignante pour Chalancon illustre bien cette complaisance du pouvoir actuel dès que ça concerne la classe sociale qu'il protège. Ils se sont même permis de jouer sur les mots en disant que c'était des clubs privés et pas des dîners clandestins. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15-20 dernières années. Ah, c'est un gros poisson. Donc pendant que des familles populaires se prenaient 400 € d'amende pour s'être rendues à la plage sans masque, eux se faisaient des langoustes sauce gingembre à 490 €. Voilà, la justice à deux vitesses donc, selon la classe à laquelle on appartient. Et voilà, ça fait plus d'1 an qu'on se casse le cul à respecter des consignes sanitaires qui pourtant n'ont ni queue ni tête, qu'on subit la casse des services publics en pleine pandémie et qu'on se fait quand même culpabiliser par le pouvoir capitaliste. Et d'un coup les Français se rendent compte que la bourgeoisie vit sa meilleure vie. On est en plein dans ce que le philosophe marxiste Michel Clouscar critiquait, le frivole de la bourgeoisie contre le sérieux du prolétariat. Bye bye everybody! Bye bye! La bourgeoisie capitaliste peut se permettre d'être frivole, elle a construit ses fortunes sur la base de l'exploitation du travail du prolétariat, car elle détient les moyens de production et d'échange qui lui permettent de nous faire travailler pour elle. Grâce au niveau de vie qu'elle obtient en nous exploitant, cette bourgeoisie peut se payer le luxe de s'amuser, elle peut aussi se payer le luxe de l'insouciance en temps de crise, car elle consomme sans produire. C'est tout l'inverse du prolétariat qui lui produit sans consommer. Et puis maintenant j'essaie d'en vivre, c'est pas évident. Le peuple qui travaille assume donc le sérieux de la production. Et de toute façon, c'est nous qui assumons le risque de la catastrophe économique actuelle, qui souffrons le plus du Covid, du manque d'hôpitaux et de l'absence de politique sanitaire. Et toute cette souffrance populaire, la bourgeoisie la nie. Car reconnaître cette souffrance reviendrait à reconnaître la nécessité de rompre avec le capitalisme. Mais le peuple français n'aime pas beaucoup ce deux poids deux mesures. Dans les zones rurales comme dans les quartiers populaires, cette polémique nous a tous indignés. Et c'est bien normal, toute l'histoire de France est traversée par cette problématique, celle du refus du deux poids deux mesures. Le refus des privilèges et l'exigence de l'égalité sociale. Et c'est une sorte de lutte des classes, c'est même pas une sorte, c'est la lutte des classes qui revient. En 2021, je trouve ça, c'est terrible, c'est très angoissant. La Révolution française dans sa totalité a bien illustré cette spécificité de notre peuple. La Commune de Paris, le Front populaire et le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui. Karl Marx lui-même indiquait que la France était le pays où la lutte des classes était menée jusqu'au bout. En effet, là où la Révolution anglaise n'a jamais aboli la monarchie, la Révolution française a fini par produire la première république démocratique de l'histoire, celle de Robespierre et des sans-culottes. Robespierre et les sans-culottes, dont les communistes français comme Maurice Thorez ont revendiqué l'héritage. Donc voilà, faut les remettre à leur place, et pour ça il va falloir qu'on dégage la bourgeoisie du pouvoir et l'empêcher de diriger ce pays. On a assez souffert, et on a assez été humilié par les gens comme Chalancon et ses copains. On doit prendre le pouvoir sur nos moyens de production, relancer l'économie, et servir le plus grand nombre. Ça c'est notre destinée, mon Napoléon. C'est joli ces statues. Alors au passage, on vous conseille de vous abonner à la chaîne d'un nouveau vidéaste marxiste, Pas du Ring. Sa nouvelle vidéo parle du phénomène nietzschéen qui commence à faire son nid sur YouTube, à gauche comme à droite. Allez-y, vous pouvez y aller, c'est très intéressant. Ils ont fait moi l'amour.